J'ai trouvé un outil super intéressant, mais avant de vous en parler, je vais vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire en termes de plan de lecture. Voilà comment je fonctionnais jusqu'à présent. Ça, c'est donc le plan de lecture que j'utilise. C'est un plan de lecture que je fais moi-même avec mes petites mains. Ça veut dire que ça, c'est un plan que j'ai fait sur 3 ans, donc de 2021 à 2024. Ça m'est arrivé d'en faire sur 1 an, etc. Et donc, comment je faisais? Je prenais ma Bible, vous voyez, je calculais le nombre de pages, je divisais ça par le nombre de jours. Donc je voyais qu'il fallait que pour lire la Bible en 3 ans, il fallait que je lise 1,7 pages par jour de ma Bible. Et donc ensuite, je prenais ma Bible, je calculais 1,7 pages à peu près, et je remplissais mon petit tableau Excel comme ça. Sur 3 ans, vous imaginez le boulot que ça peut représenter de faire un truc pareil. Moi, je voulais faire mon plan de lecture personnalisé, si vous voulez. Je voulais pouvoir mettre les choses comme je le voulais, intercaler les livres comme je le souhaitais, etc. Et donc je procédais comme ça parce que les plans de lecture tout faits, en fait, correspondaient pas à ce que je souhaitais. Mais évidemment, ça demande un temps pas possible de faire un truc comme ça, et en vrai, c'est juste pas possible de passer autant de temps à élaborer un plan de lecture. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, et donc très tardivement, les amis, parce qu'on est quand même en 2024, je me suis dit mais il doit exister un générateur de plans de lecture en ligne. Et effectivement, ça existe, j'en ai trouvé un et c'est ça que je viens vous présenter aujourd'hui parce que c'est génial. Alors, c'est pas ce monsieur, c'est ça. Ce monsieur, c'est qui en fait? C'est John Dyer, et en fait c'est lui qui a mis en place, il est à la fois théologien et visiblement codeur. Et donc il a mis en place cet outil que je vais vous présenter. Et cet outil, on le trouve ici. Et donc c'est tout simple, je vous mettrai le lien dans la description, sinon bah voilà, vous l'avez ici. Hein. C'est tout simple, vous mettez ici la date de début, donc là moi j'ai mis le 1er septembre 2024. Vous mettez le nombre de jours sur lequel vous voulez que s'étale votre plan de lecture. Donc moi j'ai mis 334 pour dire que ça commence le 1er septembre et ça se termine au 1er août, donc j'ai pas mis de... Enfin voilà, là sur l'été par exemple, je voulais que ça s'arrête avant l'été, parce que si tu prends un peu de retard, bah voilà, tu peux finir sur l'été tranquillement par exemple. Bon, mais ça c'est un exemple, en fait tu peux mettre 365, ça te fait l'année entière, tu comprends le principe. Tu choisis ici la langue dans laquelle tu le veux, tu peux l'avoir, voilà, September en format anglais ou en format, plein de formats différents. Donc là on va prendre le français. Tu peux choisir si tu veux que ça soit sous forme d'un calendrier, comme ceci, sous forme d'une liste, comme cela, par semaine. Tu peux l'avoir par livre aussi, je trouve ça assez joli. Donc tu as quand même les dates hein, qui sont là. Donc 1er septembre, alors là c'est à l'anglaise par contre, hein, faut s'y faire, on a l'impression que c'est 9 janvier, mais c'est 1er septembre, chapitre 1 à 3, 2 septembre, chapitre 4 à 7, etc. Et tu peux l'avoir aussi sous cette forme qui est très jolie, mais que je trouve pas très pratique, qui est donc un cercle, sous forme de cercle. Bon, ça peut être marrant, je suppose que tu le plantes sur un pic et puis tu fais tourner au fur et à mesure, mais ça me semble pas non plus hyper pratique. Donc je vais prendre là pour l'instant la forme classique qui est la liste. Alors tout de suite, alors là on voit déjà qu'il y a des trucs sympas parce qu'il y a des couleurs, mais on va voir que, voilà, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc tout de suite, c'est pas très beau, mais ça peut s'améliorer, c'est ce que vous allez voir ensuite. Donc une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez choisir si vous voulez l'ordre traditionnel des livres. Ordre traditionnel, c'est celui que vous avez classiquement dans votre Bible. Vous pouvez choisir les livres que vous voulez inclure ou exclure. Par exemple, vous pouvez, si par exemple vous prenez le plan en cours de route et qu'il y a des livres que vous avez déjà lus, vous pouvez dire, ben non, en fait, là, cette année, j'ai déjà lu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, donc on va les enlever. Donc ça vous recalcule à chaque fois tout. Vous pouvez évidemment choisir si vous voulez simplement l'Ancien Testament ou simplement le Nouveau, ou les deux, etc. Dans le Nouveau, vous pouvez aussi choisir les livres que vous voulez inclure ou exclure. Vous pouvez décider de lire aussi les deutérocanoniques, donc de les ajouter. Pareil, vous pouvez choisir lesquels, etc. Donc les deutérocanoniques, c'est quoi? C'est des livres qui sont considérés comme intéressants à lire du point de vue historique, mais qui ne sont pas inspirés. Vous pouvez, plutôt que de prendre un ordre traditionnel, choisir un ordre chronologique, auquel cas là vous aurez les livres dans l'ordre
chronologique des faits. Par exemple, alors là, si on va sur le Nouveau Testament, du coup, vous allez lire en parallèle Luc 1, Jean 1, Matthieu 1, Luc 2, Matthieu 2 et 3, Marc 1, etc., au lieu de les lire les uns à la suite des autres. Ça peut être intéressant, par exemple, dans les livres historiques, vous allez avoir les prophètes qui sont intercalés entre les livres historiques. Donc vous avez un ordre chronologique, comme le nom l'indique, donc je ne vais pas insister davantage. Vous pouvez décider de lire selon l'ordre du Tanakh, donc de la Bible hébraïque, qui est un ordre un peu différent. Dans l'ordre traditionnel, vous avez le Pentateuque, les livres historiques, les livres sapientiaux, donc de sagesse, et ensuite vous avez les prophètes dans l'ordre du Tanakh, donc de la Bible hébraïque. Vous avez d'abord le Pentateuque, donc la Torah, ensuite vous avez les Nevi'im qui sont les livres des prophètes, et ensuite vous avez les Ketuvim qui sont les autres écrits, donc tout le reste. Ça peut présenter un intérêt parce que, voilà, il peut y avoir un intérêt, je dirais, théologique dans l'ordre de ces livres. Par exemple, c'est sympa, je trouve, de voir que derrière le livre des Cantiques, vous avez Ruth, donc le livre du Cantique des Cantiques, pardon, c'est ce livre qui met en valeur l'amour entre un homme et une femme, et puis juste derrière, vous avez une belle histoire d'amour avec l'histoire de Ruth. Donc voilà, bon, ça peut changer, ça peut être intéressant de lire ça dans cet ordre-là. En tout cas, c'est un choix qui vous est laissé ici. Et puis, vous avez ensuite ce plan de lecture-là. Alors moi, je ne connaissais pas ce truc-là, donc je suis allé chercher sur Internet. Ce monsieur-là, McCheyne, c'est un pasteur de la première moitié du 19e siècle qui a établi un plan de lecture de façon à lire l'ensemble de la Bible une fois par an et le Nouveau Testament et les psaumes 2 fois. Donc si vous choisissez ce plan de lecture, vous aurez le Nouveau Testament et les psaumes qui vont revenir 2 fois plus que le reste de la Bible. Voilà, donc là on va partir sur du traditionnel avec le Nouveau et l'Ancien au complet. Vous pouvez choisir maintenant la manière dont la Bible va être divisée en fait. Ça peut être par un nombre de chapitres, mais si vous voulez quelque chose de plus régulier, vous pouvez choisir que ce soit par un nombre de mots par chapitre ou par péricope. Une péricope, c'est un découpage logique, c'est-à-dire que ça vous donne un ensemble logique, mais ça ne s'arrête pas forcément en début ou en fin de chapitre. Ça peut être utile, par exemple, j'ai trouvé l'utilité pour, si vous voulez faire une série de prédications sur un livre, ça vous donne déjà des ensembles logiques, donc vous pouvez décider, c'est ce que j'ai fait dernièrement, là, de faire la première épître de Pierre, vous voulez la faire en 10 fois, par exemple, ou en 5 fois, donc vous choisissez ça là-haut, là, sur 5 jours, vous voulez faire ça, et vous lui demandez de vous couper ça par péricope, donc il ne va pas prendre forcément les chapitres pile-poil, mais il va vous donner des ensembles cohérents. Donc là, on va prendre par le nombre de mots par chapitre, par exemple. Vous pouvez décider que votre plan de lecture, vous voulez qu'il fonctionne du lundi au vendredi, par exemple, mais samedi, dimanche, non. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire votre Bible le samedi et le dimanche, mais par exemple, vous pouvez vous dire, comme ça, si je rate un jour, ça me permet de le rattraper sur le samedi et le dimanche, et sinon je prends un peu d'avance, et puis c'est très bien. Donc ça, c'est possible, donc c'est ce que je vais faire ici. Et ensuite, vous avez plein d'options. Alors là, c'est sympa, vous pouvez, parce que là, c'est moche, en fait, on ne va pas se le cacher, mais vous pouvez déjà ajouter, une petite case à cocher. Vous pouvez ajouter des couleurs, donc par section. Donc les sections sont expliquées au fond. En bleu, vous avez le Pentateuque, en vert, les livres historiques, en violet, les prophètes, en jaune, les livres poétiques, etc., etc. Donc bon, ça rend le truc un peu plus joli quand même. Vous pouvez aussi décider que les psaumes, vous voulez pouvoir en lire un par jour. Donc là, pof, il vous répartit les psaumes. Alors vous avez quand même votre série de psaumes à lire, mais sur le reste du temps, il vous rajoute un psaume par jour. Vous pouvez faire la même chose pour les proverbes. Voilà, vous pouvez décider que vous voulez lire un proverbe par jour. Vous pouvez aussi décider que l'Ancien et le Nouveau Testament, vous voulez les lire en parallèle. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tel qu'on l'a fait, vous avez d'abord tout l'Ancien Testament, puis quand l'Ancien Testament est fini, vous partez sur le Nouveau. Mais vous pouvez décider, vous, que vous voulez les lire un peu en parallèle. Et donc là, c'est même pas qu'il vous les alterne, là, c'est qu'il vous met un peu d'Ancien Testament et un peu de Nouveau tous les jours. Vous pouvez
lui dire, ça c'est un truc un peu bizarre, vous pouvez lui dire que vous voulez lire la Bible à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par la Genèse, vous voulez commencer par l'Apocalypse. Et puis ensuite vous remontez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, enfin dans le sens inverse quoi en fait. Vous pouvez lui dire que vous ne voulez pas qu'il y ait de dates, vous voulez juste la liste mais pas les dates. Bon. Vous pouvez lui demander les statistiques. Donc là, on va vous donner des statistiques sur le nombre de versets, de mots, le temps que ça va vous prendre chaque jour pour la lecture, donc 15, à peu près un quart d'heure tous les jours, le jour le plus long, le jour le plus court, bon, voilà. Alors en principe, vous pouvez avoir des statistiques journalières, mais je sais pas, moi quand je clique dessus, je ne vois absolument pas de statistiques apparaître, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, ça. Et puis, vous pouvez aussi ajouter des liens qui vous renvoient en fait vers la possibilité de lire en ligne. Le problème, c'est que là, vous choisissez en fait vers quoi vous voulez que ça renvoie. Donc là, c'est un site, Bible Gateway, et vous pouvez choisir la version vers laquelle ça va vous renvoyer. Le truc, c'est qu'il n'y a que anglais, allemand, espagnol et je ne sais pas quoi, russe peut-être, j'en sais rien. Et quand vous cherchez ailleurs, c'est pareil, en fait, il n'y a pas de version en français. Donc ça, c'est pas hyper intéressant, à moins que vous vouliez lire la Bible en anglais en ligne. Et voilà, et donc on a fait le tour. Donc c'est un outil top, quoi. Hein. Ensuite, il faut l'explorer, mais c'est autrement plus pratique que de faire comme je faisais moi, avec mon super plan de lecture, à calculer moi-même avec mes petites mains. Vous faites ça, ça vous le fait tout seul, c'est efficace, c'est rapide et c'est génial. Voilà, je voulais vous présenter ce petit outil, c'est fait. Si ce genre d'informations vous intéresse, eh ben vous pouvez vous abonner à cette chaîne. C'est fait pour vous apporter des outils pratiques sur le thème de la prédication, de l'accompagnement pastoral et du leadership. À bientôt, à la prochaine, salut!